Québec, à l'Assemblée nationale au moment 16h15 minutes. Salut la planète Terre, ici K. C'est un site américain de nouvelles économiques. Non. Bonjour Mathieu. Bonjour Patrick. C'est qui, Quelles lui? sont les grandes lignes du budget d'Éric Girard? La grosse merde. Finalement, il a pas compris. Veuillez donc me faire son arrestation à Éric Girard, ainsi que toute la CAQ, mais surtout de François Legault, d'Isabelle Bret, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, d'Isabelle Bret, voyons, je l'ai nommé. De Joe Biden, de Jill Biden, de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron et tous les élus pour leurs crimes de guerre. De toute évidence, parce que les guerres, ça éclate de partout. Pour leurs crimes contre l'humanité, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020, au minimum 30 jours, et de toute évidence, le génocide à l'Atout. Son budget il est des plus ridicules, parce que ça fait pas le budget Carl Brochu depuis 4 ans. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il marche pas. Il balance pas, il balancera jamais. Puis c'est un budget qu'il va nous mettre pour les 50 prochaines années dans le trou. 1,7 milliard de dollars. Ben, regarde, ça n'a pas d'importance. Les chiffres que tu annonces pour tel ministère. T'as pas, Éric Girard, vous avez pas fait en sorte que une infirmière fasse en sorte qu'elle soit à l'urgence et qu'elle fasse du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Comme de faire des points de suture quand quelqu'un en a besoin, de faire des bandages quand quelqu'un en a besoin, faire des plâtres quand quelqu'un en a besoin, des trucs aussi simples que ça, hein, quand que le style médecin n'est pas là pour le faire. Comme d'évaluer que quelqu'un a la varicelle, une infirmière, puis qui va prescrire de la calamine à qui? Ben, aux parents, Chris, de l'enfant. Hein? Va prescrire plutôt de la calamine à l'enfant, mais des parents, ben nanana. Tout ça. Ça, là, ça règle, là. Tout ça, là, c'est même pas une question de est-ce qu'on va les payer plus cher. Ben oui, c'est sûr que tu vas payer l'ambulancier, tu vas payer l'infirmière, tu vas payer les autres. C'est sûr, à la juste valeur, enfin, de leur connaissance, comme ma mère, qui aurait pu toujours faire ça, d'arriver puis de faire, bon, ben, je suis en accord avec toi, ben, que tu peux avoir l'euthanasie, donc je peux t'administrer une dose létale, que tu peux mourir, parce que on en est venu à une conclusion ainsi, mais comme ma mère est infirmière, elle est capable de voir aussi que, de toute évidence, justement, petit bonhomme en face d'elle, ben, capable de se rendre compte que l'arcade sourcilière, comme moi, ben, que regardons ça, c'est drôle, j'ai reçu un coup de bâton de hockey à l'âge de 10 ans. Ma mère, là, pour le vrai, là, sur place, là, ou l'infirmière de l'école, si elle en avait eu une, elle aurait pu me faire les points, là, sur le champ. Quitte à avoir aussi le droit de, justement, anesthésier, donner de quoi anesthésier, tu sais, tout le truc qui fait en sorte que, non, je vous ai dit de toutes mes vidéos où est la solution. Maintenant, vous êtes entêté à dire qu'il faut négocier pour maintenir le statu quo de ce qu'on connaît. On ne connaît que ça, la méthode Gaëtan Barrette. Hein? C'est que le médecin qui doit faire finalement tout. Puis veuillez patienter, c'est quoi de dire, à l'urgence, surtout particulièrement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Car c'est probablement François Marquis qui est là depuis des années, mais que Chris,
depuis 4 ans, le beau sans-dessin, il a compris, je sais pas quoi, mais il y avait du vent dans le toupette en esti, puis selon lui, c'était des vents dominants. OK? Regarde. Ça fait-tu pas de me niaiser caricaturalement depuis longtemps? 420, 420 de break la pause et 20 secondes. Moi, je vais aller prendre une bonne bouffée d'air. Puis vous, ben, faites donc ce que vous voulez. C'est en passant, tout le monde, le beau grand public, allant jusqu'à mon amie Aïcha au Cameroun, ou comme Nathalie Coassi de la Côte d'Ivoire, ou encore des rois Méguéna de France. Demain, 13 mars, fera 4 ans que moi, vendredi 13 mars 2020, j'ai fait l'achat en ligne de mon certificat de naissance, ainsi que j'ai fait mes rapports d'impôts en ligne, que ce soit pour l'année 2019, que ce soit pour fédéraux ou les impôts provinciaux. Et vois-tu pas que je reçois le tout, ou presque, un 17 de mars 2020 et un certain vendredi qui suit pour recevoir finalement mon certificat de naissance papier éclé et celui de mon certificat de naissance, oui, mais en fait, mon prénom, papier éclé, et celui de ma mère également, et ayant une signature numérique ou électronique. Sur un document aussi officiel que ça, Hermel Grand Maison est vraiment un coqueleuil et il sait pas être honorable. Puis de me démontrer qu'il est un être humain. Et en fait, il me l'a démontré en maudit qu'il était un être humain. Car il n'y a que l'être humain qui commet des erreurs, et ça arrive aussi aux meilleurs. De toute évidence, il y a une lignée de personnes qui ne l'ont pas compris, car pourtant j'ai téléphoné, et c'était assez simple de faire en sorte que vous me renvoyiez le document. Tout simplement appelé la bonne façon. K-A-R-L. Point. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de point même à rajouter. C'est comme ça. K-A-R-L. Et ma mère, D-E-N-Y-S-E. V-I-G-N-E-A-U-L-T. Et pas autrement. Pas G-N-A-U. Après ça, vous me dites « Ah non, c'est moi qui vous manque de respect, puis c'est moi qui comprends pas les règles. » La règle a toujours été, c'est que il y a la loi tacite qui veut que le civil ou le citoyen ou encore le client ou encore le patient, en fait, a tous un lien en commun, c'est-à-dire c'est celui ou celle qui a raison et qui est honnête et qui détient la vérité. Regarde, tu t'obstines pas avec un client. Le client a toujours raison. Le civil a toujours... Non! Non, le brochu.
94 Drop the euros. mic. Non, 96 000. Dans manchette, attention, hein, parce que le Ça, c'est- restaurant espagnol, la Corrida, situé dans... On s'en calisse. Ça ne dit rien du tout. Ok. La Corrida, le gars, il te la gueule. Pour ce qui est des aides fiscales, Ben oui, je t'en ai nommé. Puis quand, regarde, fais ça simple, les aides fiscales. Je vous l'avais dit. François Legault, Éric Girard, je vous l'avais dit. Hein, ça prend pas la tête à Papineau, ça prend surtout pas la tête tabarnak à Jean Charest ou à Jean Chrétien ou à qui que ce soit, Carlis, pour comprendre la chose suivante, que Mario Dumont vous l'avait dit. Un impôt unique pour toute la planète Terre, c'est clair qu'on est tous pour ça. Regarde, ça part de l'unité, juste à moi. Peu importe ce que je fais, la quantité que je ferai dans l'année, moi, il faut que je rapporte 25%. Pas plus compliqué que ça. Si par hasard, une personne comme Pierre-Carl Pelado devient aussi une entreprise, ben l'entreprise, c'est la même affaire. Ça a beau être une entité, ça s'appelle Québécois, ben on s'en calisse, ce style. Québécois, eux, dans l'année, font tant, mais doivent à la société du Québec, de toute évidence, ou la vodka Smirnov, de toute évidence en Russie, ben, doivent, de toute évidence, ces compagnies-là, 25% à l'État. Donc, nous, au Québec, ben, Québécois, tant qu'à moi, dans ses livres, depuis Pierre Pelado, donc son père, à Pierre-Carl Pelado, ça aurait dû toujours être la même philosophie pour toutes les entreprises. Ça s'appelle, tu donnes 25% calice à l'État. Ce qui fait que ce 25%-là, de toute évidence, Chris, c'est sûr qu'il faut que ça vienne à servir justement le bien de, oui, de l'entreprise. C'est clair que quand que tu t'appelles Bombardier, Québécois, Alca, ou je ne sais trop quelle autre compagnie québécoise, là, OK? Cascade, donc. Mais la même chose. Le rendu là, c'est clair que quand ils demandent des subventions pour peut-être justement spécialiser les employés après, évidemment, qui sont déjà été spécialisés à l'école, mais de toute évidence, j'en perds mon poche de fil, mon idée. Chris, ça va chier. Blanc. Désolé, ça fait longtemps. C'était trop beau pour être vrai. J'avais l'impression d'être sur vraiment la totale lancée pour vous dire à quel point que tout ce que vous essayez, de toute évidence, peu importe que tu t'appelles Simon Jolet Barrette ou que tu t'appelles Jean-François Roberge ou que tu t'appelles Éric Gérard ou François Legault, bref, je me tue à vous dire que vous calculez, c'est des calculs que, regarde, moi je calcule en fonction, comme je disais, parce que c'est pas... Regarde, ce que ça vaut, ça, toi, t'es en train de me dire que ça, là, toi, le plan que finalement Éric Gérard a cogité, que tu as, en 4 ans, payé une moyenne de quoi? 170 000, parce que toi, dans le fond, t'en gagnes, tu t'en es donné en plus une augmentation de 30%. T'es en moyenne, finalement, à 270 000 $ par année. Donc, depuis 4 ans, tu gagnes en moyenne 270 000 $ par année pour nous pondre à tout bout de champ. Quoi? La solution, comme je dis, c'est on maintient le statu quo.
Il n'y a rien à faire. C'est Gaëtan Barrette que Chris qui va être de garde de soir. Puis que finalement, hostie, ben, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va se présenter là à 20h. Puis ça va être déjà l'engorgement à côté de toutes les petites maladies de ci, de ça. Il y a le monde qui va vouloir rentrer pour la gastro, va vouloir rentrer pour la toux, pneumonie, bronchite, grippe, rhume, puis toutes les maladies, rougeole, blablabla, on va tous être diagnostiqués, tu sais. Ce qui est normal, ce qui est une urgence en soi, mais qu'il n'y a personne qui va mourir, puis là, que tu reçois, évidemment, ben, faut donc, tu reçois un encorné. C'est surprenant qu'à Maisonneuve que tu puisses recevoir un encorné, mais bon, on va aller pour un autre cas aussi simple classique. Il y a des incendies. C'est sûr que des incendies, ça existe. Puis bon, malheureusement, un grand brûlé. Ah, merde, il n'y a rien à faire. Asti, vous voulez pas l'envoyer à Maisonneuve. Pourquoi? Il n'y a rien à faire. Tout ce qui est polytraumatisé, c'est Sacré-Cœur. Ben, Chris, regarde, faut-il, à un moment donné, je vous le cesse de dire que pendant que cette 12 heures-là que moi j'ai justement été au triage, rencontrant l'hôpital Maisonneuve pour justement avoir trébuché en faisant du patin à roue alignée, preuve étant, cicatrice au menton, je l'ai tellement bien travaillé, mais la peau a fendu, littéralement. Malheureusement, le menton a frappé l'asphalte de la rue Couture, à la hauteur de Royer, en direction Lacordaire. Puis c'est à peu près non loin de Grande Prairie à Montréal, à Saint-Léonard. Je vais vers 20h de mémoire, c'est quoi de le dire. Je me rends avec l'aide des parents et beaux-pères, parents, beaux-pères et de mon amie Julie. On est 3, on est 4 finalement. On se rend à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bah, es-tu drôle, il n'est pas capable d'être vraiment quelque chose. C'est parce que tu comprends pas, c'est justement le pourquoi que tu as intérêt à ce que tu sois enregistré. Tu comprends pas vite la mère, Chris. C'est parce que tu donnes la preuve de ton existence, Chris. Que justement, c'est. Elle me répond qu'elle veut pas être enregistrée. C'est parce que j'ai essayé d'y faire comprendre depuis le début de l'importance de nos discussions pour justement. Elle est mieux placée, ma mère, depuis le début, Chris, justement, de ce que j'ai vécu, ça va avec la même affaire. C'est autant Julie, autant que ma mère, à la fosse que j'ai trébuché, ma mère, elle était infirmière. Elle n'était pas en retraite. Puis j'ai compté l'événement. Comme de quoi que je me rends là, les 20 heures, puis l'infirmière, dont je n'ai aucune idée du nom. Puis ça aurait pu être n'importe qui. Moi, c'est quoi de dire, je suis pas le raciste, puis je l'ai lu non plus. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu être une haïtienne qui aurait pu être devant moi, mais c'était pas le cas. Mais la Québécoise qui était là, parce que c'était toute évidence d'une Québécoise que j'avais. Le problème étant, c'est que la dynamique, l'idée
d'être infirmière, point au Québec, ça aurait été même ma mère qui aurait été là. Bon, là, de toute évidence, pour vous, ça aurait fait, encore là, justement, le conflit d'intérêts au niveau déontologique. Est-ce que c'est normal que le fils rencontre sa mère, puis infirmière, puis a-t-elle le droit, déjà là, en partant, a-t-elle le droit de... Ben, de toute évidence, plus ou moins. Comme ma mère me dit, puis pour avoir été déjà donné du sang, justement, à la clinique Globule, à Place Versailles, ma mère m'a fait passer le test, puis le questionnaire. Mais elle n'avait pas le droit de me piquer. Malgré, pas ma grand-mère, malgré le fait que, moi personnellement, ontologiquement parlant, ou quoi que ce soit, moi je m'en calisse. J'ai une confiance absolue, hostie, à qui que ce soit justement qui va me... En principe, moi la philosophie que j'ai, moi, Carl, c'est que la personne qui est devant moi est supposée d'être qualifiée, puis c'est comme c'est go, vas-y, c'est quoi de dire au père, hein? Fais en sorte que, dans toute évidence, c'est comme Chris, ma mère ou mon père, dans le logique, là, si on remet le contexte en arrière, mais il y a 100 000 ans derrière nous, le contexte aurait été, de toute évidence, Chris, je fais un peu mon possible, puis etc. Puis j'y vais au mieux de mes connaissances, calice, que de toute évidence, ma mère aurait fait, ok, bah c'est beau, ok, plus ou moins à la préhistoire, là, bon, ok, on va guérir, on va prendre de quoi, puis, tu sais, on soude la peau, puis etc., parce que l'arcade sourcilière, ou la peau du menton, etc., bon, peu importe ce que la personne fait et est devant. Mais, de toute évidence, ma mère, je suis convaincu que toutes les mères et tous les pères du passé ont tous eu la réaction à un moment donné que c'est quoi de dire je vais faire du mieux que je peux, comme autant mon père, justement, qui va être policier, qui a dû apprendre les techniques qui appelle la fameuse technique d'Emnich, dans le but de, supposément, faire sortir tout objet, mais surtout nourriture, plus souvent qu'autrement, que cette situation-là arrive, c'est-à-dire d'avoir évidemment la fameuse bouchée d'aliments, peu importe ce que c'est, mais qui reste coincé dans la tranchée, puis etc. Qui a pas, v'là-tu pas qu'un jour, en train de justement à Terrebonne, du temps que mes parents étaient ensemble, puis etc., que mon frère était justement en face de moi, mon père sur le côté, à ma droite, puis on mange, puis c'est du steak, mais j'ai une bouchée de steak qui est vraiment même trop grosse, que je l'avale de travers, puis elle me bloque littéralement, puis je m'étouffe solide. Mon père, là, je suis comme convaincu justement qu'il connaît la technique de Nietzsche, mais c'est pas ça la réaction qu'il y a eu. Ça a fait BOUM! Une tape, mais à bonne place en arrière de dos. Ça a fait. Je l'ai. La bouchée, la bouchée de steak, du morceau de steak que je venais de carrément prendre, puis de à peine mastiquer, puis je l'avais avalé, à passer. Mais on se dit que selon justement la science de M. Nietzsche, ben, M. Nietzsche aurait inventé plutôt une technique qui veut que tu fais pas dilater, mais plutôt compresser plutôt le diaphragme, puis bref, dans le but de faire sortir tout ça. Sûrement ça fonctionne. Mais j'avouerai que j'ai pas vu un vrai direct que j'appellerais là. C'est quoi de dire un vrai live de
quelqu'un qui a été pris, a été étouffé, puis que quelqu'un a fait exactement la technique d'Emnich à qui que ce soit. L'autre technique, par exemple, de peu importe qu'est-ce qui en est supposément devenu de justement de l'autre, la fameuse réanimation cardio-respiratoire, je pense, le RCR, là, autant de l'idée qu'on donne des poussées au cœur, comme on dit, on fait pomper le cœur, puis on souffle par la bouche et le nez des bouffées d'air à certains moments. Oui, ça fonctionne. Puis pour ce qui est aussi peut-être le même principe que je suis plus sûr, là, mais aussi pour ce qui est des noyades, là, quelqu'un qui serait sur le point de se noyer, qu'on le sort, puis ça aussi, oui, ça fonctionne. Oui, on peut réanimer. Mais malheureusement, il y a des gens à qui je connais que, oui, ils se font réanimer, mais malheureusement, la réanimation dure une fois. Puis même pour ce qui est de la technique de quelqu'un qui aurait le modèle portatif de défibrillateur, oui aussi ça fonctionne. Mais on dirait que si le corps vient à perdre, on dirait que tu vas le réanimer une deuxième fois, mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de troisième fois. Là. Tous ceux que j'ai connus qui ont trouvé la mort, justement, dont Robert Demers, dont même Robert Guénette, dont... Rodrigue Soucy. Ils ont tous eu à être justement réanimés d'une technique ou d'une autre. Puis oui, ils ont tous été réanimés 2 fois. Mais pas de troisième fois. Autant pour Monsieur Martin, qui a justement réanimé une première fois Monsieur Demers, et que, à l'aide de défibrillateurs dans l'ambulance, il a été réanimé. Mais finalement, à un moment donné, ça n'a pas suffi. Constat du décès. C'est à se demander pourquoi est-ce que, malheureusement, pour ce qui est de M. Demers, c'est un AVC ou un ACV, ou bref, le fameux caillot dans le cerveau. Fait que tu dis, malheureusement, probablement, ce qui est le problème, c'est que justement, le caillot, petit soit-il ou gros soit-il, fait en sorte que malheureusement, on a beau dire ce qu'on voudra, mais ça a réellement, c'est quoi de dire, court-circuiter le cerveau. Fait que donc, regarde, c'est bien beau la volonté probablement de justement, là, pourquoi il y a peut-être eu une deuxième réanimation, c'est-à-dire que pour réellement M. Demers, l'âme de M. Demers, mais M. Demers, il voulait vivre, mais le corps, malheureusement, impossible à pouvoir suivre, parce que de toute évidence, le cerveau est endommagé. Fait que, malheureusement, j'ai l'impression que c'est là qu'on vient à bout de dire quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est un peu triste, mais c'est un peu ça. Puis pour M. Guénette, c'est un peu ça. C'est malheureusement déjà une première crise d'angine, un arrêt cardiaque, il se fait réanimer par sa fille. Puis, même chose à l'ambulance, ils ont réussi aussi à la réanimer avec des défibrillateurs, mais rendu à l'hôpital, il n'y a rien à faire. Regardez, c'est pas par manque de volonté de M. Guénette de vouloir vivre, mais le corps, malheureusement, lui, ne veut plus suivre. Il ne peut plus parce que ça fait trop de fois que le cœur a malheureusement subi des dommages. Fait que c'est un peu triste à dire, mais c'est une
c'est une façon de voir que moi je vois les choses malheureusement au même titre qu'à 44 ans, pas loin, j'allais dire Paul Buissonneau comme par hasard, pas Paul Buissonneau, Paul Buissonnière, c'est-à-dire qui était un journaliste, caméraman à RDS, qui est mort jeune justement, pour rien, on sait pas pourquoi, puis sûrement un arrêt cardiaque, puis l'autre, justement, mon ami Rodrigue Soucy, qui lui, bon an, mal an, arrêt cardiaque, 44 ans, au travail, sur sa chaise, en train de travailler, de taponner à gérer des séries de codes, des adresses, puis etc. Peu importe ce que c'est, là, mais fait un arrêt cardiaque plus ou moins au matin, un peu avant la pause. Fait un arrêt cardiaque, mais la même affaire. Tout le monde a essayé de le réanimer. Il a été réanimé, autant par le RCR, puis que je suis convaincu que le monde ont fait, pis fuck off si j'ai pis de la marge, je l'ai pas avec moi. J'ai pas le petit crise de protecteur buccal pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie. Je suis convaincu que ceux qui l'ont réanimé s'en sont calissés, puis ça a fait, ok, regarde, puis Rodrigue, ben oui, il a été réanimé. Puis oui, malheureusement, il a été réanimé aussi, asti, avec des défibrillateurs. Mais Chris, il y a quelque chose qui fait que de la vie, peut-être pour nous démontrer que justement, il y a quelque chose entre la volonté de quelqu'un qui puis les autres autour. Ouais, alors, vous avez tout fait pour vouloir le sauver, mais malheureusement, c'est quoi de dire, il faut croire que le corps, lui par exemple, il décide autrement des choses, puis d'après moi, ben, c'est pas que, de toute évidence, c'est pas parce que ces gens-là, leur corps, ils menaient une mauvaise vie, là. Je vous ai pas décrit leur physique, là, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, là. J'ai juste décrit des gens, mais avec des gabarits, pour le vrai, tous différents un de l'autre, là. Puis avec une alimentation tous différente de tous et chacun, là. Il n'y a pas personne qui a la même attitude, là. Fait que la raison pourquoi que le corps humain meurt des fois subitement, autant comme certains athlètes, ça a été reconnu surtout pour les athlètes de hockey, combien qu'il y en a que justement l'arrêt cardiaque, ils ont à peu près 28, 29, 30 ans, bang, athlète un tel, puis qu'ils ont franchi les dites ligues majeures là, de plus ou moins chacun des pays. Là. J'en ai pas un en tête, là, mais si on peut aller, on peut sans parler d'arrêt cardiaque, mais juste l'idée d'athlète qui tout d'un coup on annonce que pour le vrai, ben, des maladies, autant que Mario Lemieux, ben, qui a eu une certaine maladie de peau, t'as Sakou Koivu quand même qui a aussi un jeune âge qui a le cancer de je ne sais quoi. Tu fais comme bon, avec tout ça, c'est quoi qu'il y a à comprendre, comme je dis, c'est il n'y a rien à comprendre en voulant dire à la mort, dans le sens où elle se doit d'y avoir lieu pour bien des raisons, pour justement éviter une surpopulation, mais ça justifie ça pour ce qui est des maladies. Pour éviter d'avoir une surpopulation, on a besoin d'avoir des maladies, on a besoin que le corps, curieusement, subitement, ben, peu importe l'âge, tu meurs. Pour justement que tu ne fasses pas partie de la surpopulation. Mais pour ce qui est d'une guerre, pour ce qui est de voir les gens s'entretuer pour une question de langue, de culture, ou de ci ou de ça, de religion, ou de territoire, ou de terre sainte, comme entre Netanyahou et Abbas, il me semble que c'était pas réglé avec Yasser Arafat.
de que garde la Terre est où, là? Est où? Est où la ligne, là? C'est cool. Est où la parcelle de terre peut-être grande aujourd'hui parce que depuis le temps que vous la défendiez, elle doit être réduite à peut-être quoi? 1 km², là? C'est quoi au juste? C'est un cimetière de juifs ou un cimetière de musulmans? C'est ce que je comprends. C'est quoi là qui vous fatigue depuis justement, même avant Yasser Arafat? Fait que Netanyahou puis Abbas, il faudrait vous l'expliquer parce que vous êtes des gens politiques. Vous n'êtes pas des religieux. Moi, ce que je me fais d'un juif extrême, le juif, c'est le juif fastidique avec les boudins, le chapeau, puis etc., puis la kippa, puis ça, c'est le juif parmi tous les juifs, là, ça a l'air, là, le fameux rabbin. Mais à ce que je sache, j'ai jamais entendu aucun représentant religieux, là, que ce soit aujourd'hui José pour ce qui est de la chrétienté, que ce soit justement les bouddhistes, eux autres qui ont le Dalai Lama, puis là, le rabbin, je sais pas pour qui, puis je sais même pas pour ce qui est des musulmans. Mais il y en a des représentants, là. Mais j'ai jamais entendu ni un ni l'autre arriver dire vraiment d'emblée, là, voici, moi, je suis le rabbin. C'est quoi de le dire, là, je suis le roi des Juifs, là, puis je m'appelle un tel. Puis ça a jamais résonné Netanyahou, là, en passant, puis même la Sarah avant. Puis ça a toujours fait, je suis sûr, dans la planète Terre tout entière, ça a fait la même chose. C'est-à-dire, ben écoute, il n'y a pas personne qui a arrivé à part plus ou moins les chrétiens, comme Emmanuel Macron, puis dire il faut faire la guerre à l'islam, puis il faut faire la guerre bon, il n'a pas dit aux Juifs, là, mais tu sais, par une autre bande, j'ai jamais entendu justement quelqu'un arriver puis se fendre la face à dire ah, ben moi, c'est quoi de dire finalement, moi, je suis le roi des. Finalement, je suis le roi des Juifs, c'est moi, Yasser Arafat, puis on fait la guerre contre l'islam. Non. Il n'y a jamais personne, Chris, qu'à un moment donné, il a fait ça, ni même José, ni même Carole, ni même Benoît. Esprit est arrivé, puis il se dit on est des chrétiens, ouais, mais wow, on fait la guerre à si, on fait la guerre à toutes les autres religions? Non, pas plus. Fait que, à un moment donné, là, c'est quoi votre idée là, de tout le temps vouloir garocher des missiles, là, c'ti? Au même titre que c'est la même chose pour moi dans mes yeux depuis le début. Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky, Kim Jong-un puis le Sud en général, comme c'est là. Puis des fois d'entendre Xi Jinping qui finalement menace Chris Taïwan. Coudon, c'est que ça que je vois de tous les journalistes, de tous l'information de tous les médias. Je suis quand même pas fou de ce que je vois, mais c'est parce que vous demandez rien de ce que moi je demande, qui est tellement simple, puis que les autres réclament la même chose que moi, je suis convaincu. Non, internationalement parlant, on a réussi à le faire avec Saddam Hussein, de lui en faire une arrestation parce qu'il a fait l'évasion esprit dans je ne sais plus quel pays du Moyen-Orient. Hein? Non loin du Golfe Persique. Non, mais ça vous donne une idée à quel point que si on réussit à faire l'arrestation de cet homme-là, de le juger, de l'amener à une cour qu'on appelle, oui, la cour internationale. OK, ça s'est fait dans son pays pour ce qui est de Saddam Hussein, mais bon, je suis pas d'accord avec la peine de mort. Mais de toute évidence, je suis bien content qu'il ait été mis en prison, façon de parler.
il aurait mérité la prison, c'est quoi de dire, jusqu'à la fin de ses jours, sachant très bien que l'espérance de vie est de 125 ans pour toute femme et tout homme. Le gars, il avait quoi, 50 ans? On s'en fout, 70, peu importe. Regarde, tu passes le reste de tes jours en prison. Puis advienne que pourra. De toute façon, c'est clair qu'avec un Saddam Hussein en prison, là, quand bien même que tu aurais décidé de l'amener puis de l'emprisonner au Québec, en te disant que il lui arrivera rien, voyons donc, c'est clair que peu importe quelle prison tu le mettras, un homme comme Saddam Hussein, c'est ou bien il se pend, ou bien il va trouver la mort, ou bien, asti, il va connaître l'enfer, tout le restant, il va se faire enculer, il va connaître l'enfer. Il va connaître quelque chose, c'est un des trois qui va arriver. Fait que justice aurait été rendue de toute façon, quand même si on avait décidé avec Saddam Hussein d'en faire justement un exemple, c'est-à-dire on te met en prison, OK, pour tes crimes de guerre, puis ci, puis ça, puis on te met en prison dans ton propre pays, justement, puis advienne que pourra. De toi. Regarde. La façon de parler, l'autre justice parlera. Puis si, justement, on aura jugé que tu as fait suffisamment de temps pour le vrai, au bout de, mettons, 25 ans, parce qu'on a tendance, à, je ne sais pour quelle raison, ça a l'air qu'une vie, c'est 25 ans. Bon. il y a quelqu'un quelque part qui a fini par définir que on garantit ça à vie, c'est garanti à vie 25 ans, des fois 50 ans, mais bon, OK. On évalue ça a l'air la vie chiffrée de 25 ans, ben, au mieux ou au pire, ben, on le revoit peu importe où, comme on se dit, on le laisse dans son pays. Bon, ben, on l'a dans son pays, dans la prison, on le revoit 25 ans après. Ça lui donne, mettons, s'il avait 50 ans, ça lui donne finalement 75 ans. S'il avait 70 ans, ben, ça lui donne 95 ans. On le revoit là après, s'il est justement bel et bien vivant. Puis s'il nous raconte finalement son aventure des 25 ans, puis qu'il nous dit bah, j'ai été sodomisé, j'ai été ici, tout ça, patati, ou tu sais, ou qu'il a réussi à pas se faire intimider, puis etc., puis qu'il a peut-être réussi à comprendre quelque chose, ben, on dira finalement bah, ok, regarde, tu peux bien sortir. Ben, rendu là, la même affaire, le même phénomène va se produire. C'est-à-dire que l'espérance de vie est toujours de 125 ans pour Saddam Hussein. Mais il va avoir sorti à 95 ans, mais qui autour qui va en vouloir, qui ont réussi eux aussi à rester vivants? Fait que son destin, là, à un moment donné, comme on dit, la mort, veut pas, on n'y échappe pas. OK, de toute évidence. Mais il y en a pour qui que ça dépend. Pourquoi? Que il y a comme une différence entre Saddam Hussein et ceux que je vous ai nommés précédemment. T'sais. Sur ce... Ouais, t'as de l'air d'une haute intensité. Sur ce, c'était 420. 420 avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.